Bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR après la late session qui s'est terminée tard, une vraie late session sur Twitch hier. Shai et moi, on est de retour pour un CQFR. On va parler tout de suite des matchs de la nuit. Il y a eu quelques matchs au programme. Les Pélicans ont battu le Magic 104-92. Les Celtics ont battu les Knicks 123-110. Je me suis lancé dans les scores, je vais tous les faire. Les Raptors ont Volontiers. battu les Bulls 106-102. Les Timberwolves ont battu Ranana, ouais, Ranana 138-111. Merci du coup de main. t'inquiète. Et le Thunder a battu les Bucks 124-101. Est-ce qu'il y a un match par lequel tu aimerais commencer? Alors J'en ai noté que quelques-uns qui m'intéressent, mais ouais, on ouais, bah, verra si ça rejoint les tiens. les matchs en eux-mêmes, toujours, c'est difficile d'être intéressé par les matchs et les oppositions parce que t'as un coup des titulaires qui jouent 15 minutes, de certains matchs où je prends le match des Wolves, tu peux tirer zéro renseignement parce que c'est l'équipe C qui a joué, Luka Je l'ai Garza met même pas 30 noté. points, voilà. Sur les performances individuelles et ouais, je vais rester sur l'individuel parce que collectivement, ça veut pas forcément dire grand-chose. Il y a deux joueurs que j'ai trouvé, voire trois, je vais les tendre peut-être à trois. Euh, Paul George, Kristaps Porzingis, je trouve que les deux sur un temps réduit ont été hyper impressionnants offensivement. Je vais commencer par Porzingis parce que c'est l'interrogation, je pense, du début de saison pour Boston. Oui, pardon, j'ai pas dit, excuse-moi, j'ai pas Ouais, dit les Clippers ont battu les Nuggets 116-103. voilà. Effectivement, Bon, j'avais oublié. Les Nuggets sans Jokic Oui, oui. qui scoutait des chevaux sur le banc pendant ce temps-là sur son téléphone. Véridique, hein, c'est pas une blague sur les chevaux. Il était vraiment en train de scouter des chevaux à l'entraînement avant le match. Donc oui, là, bon, là, intérêt limité Ouais. pour Denver avec c'était Julian Strother la star de l'équipe. Mais donc pour revenir sur Porzingis, vu l'importance que revêt les copies qui va rendre cette saison, avec le move qu'ils ont fait, le pari qu'ils ont pris de le faire venir, le voir aussi en forme, aussi en jambes, agressif, efficace. Il fait 20 quoi? Il points, fait 8 voilà, rebonds. 20 points, 20 8 points, 8 rebonds. rebonds, 8 sur 13 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 28 minutes. Voilà. Et puis il y a des séquences où il est vraiment où il coupe, il va dunker, il est vraiment voilà, on le sent bien. C'est hyper encourageant si c'est ce joueur-là qu'ils ont toute la saison. Là Boston déjà moi je les mettais plutôt premiers dans la Ouais, conférence Est pardon. ouais. Si t'as Porzingis qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire ce qui ressemblerait à son meilleur niveau et qui se blesse pas, attention. Et là ce que j'ai vu du match, c'était franchement très bon. Ouais, moi aussi, j'ai regardé pas mal d'images de ce match. Et mine de rien, je vais. Alors, il y a la performance de Porzingis, mais moi, je vais l'étendre. Euh, C'était la première fois qu'on avait vraiment le 5 majeur des Celtics. Je suis persuadé que ça sera le 5, à savoir Jrue Holiday, Derrick White, Jason Tatum, Jalen Brown et Kristaps Hmm. Porzingis. Et il y a eu des bons moments ensemble. Il y a des belles séquences. Tatum a fait un très beau match aussi. 28 points, 8 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 9 sur 15 au tir. Et je vais continuer de le dire, je pense que Tatum, il va faire. En fait, je pense que Tatum et Boston va faire une saison régulière monstrueuse. Je vois bien les Celtics gagner plus de 60 matchs s'il n'y a pas de blessure. Bon, après, bon, le pronostic, à la limite, on s'en fiche, mais là, je m'égare. Mais je pense que Boston a vraiment un 5. Par exemple, si on compare avec les Bucks, où Lillard a eu du mal cette semaine, cette nuit, pardon, Ouais. j'ai l'impression que Boston, c'est beaucoup plus simple à intégrer leurs nouvelles pièces. Et il y a déjà quelque chose. Et là, pour le coup, Joe Mazzulla a fait jouer ses titulaires de nombreuses minutes. C'est-à-dire qu'on a carrément, je pense qu'on a vu la rotation des Celtics. C'est-à-dire le 5 majeur, tout le monde a joué 24 minutes ou plus. C'est même autour des 30 minutes pour Tatum, Porzingis, Holiday et Brown, pardon. White a joué un poil moins. Et derrière, on a vu que la rotation, c'était Pritchard, qui a eu quelques bonnes séquences avec Porzingis, Orford et Sam Hauser qui ont joué plus de 22 minutes. J'ai l'impression que voilà, le collectif est déjà Hmm. en train de s'installer. Il va monter en puissance. Il y a du rodage, mais il y a déjà quelque chose qui est prêt. Et je pense que Boston peut gagner beaucoup, beaucoup de matchs cette saison. Et oui, Porzingis a été très bon, mais je trouve que c'est pas le seul qui a été très bon en fait. Il y a vraiment eu dans le collectif, on sent qu'il y a quelque chose qui se construit quoi, à Bah, Boston. ils ont l'air d'avoir plus de certitude sur comme tu disais, sur la rotation qui sera la leur pendant la saison régulière. Là où d'autres équipes, c'est un peu plus incertain, ou alors il n'y a pas encore eu assez de répétitions entre les probables titulaires. Tu vois, je pense à Philadelphie, forcément. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu incertain. Milwaukee, t'en parlais, c'est vrai qu'on peut en parler aussi. Bon, Damian Lillard, pas très adroit pour l'instant sur les deux premiers matchs. Je me fais pas tellement de soucis pour lui. C'est pas un gars qui va se laisser décourager par deux matchs
Ça fait quoi en tout? Il est à 5 sur 20 depuis le début, depuis qu'il a commencé? Alors, il avait fait un 2-7 et là, il fait Ouais. un 2-11, donc on est à du 4/18. Ouais. Bon, bah, ça va venir, c'est pas très grave, mais en fait, quand tu vois à côté Yanis qui a pas besoin de jouer beaucoup pour faire un chantier, ça va, c'est assez rassurant. Mais voilà, pour comparer avec Boston, t'as l'impression que c'est un peu plus fluide à Boston pour l'instant, que même si ils ont besoin de ces fameuses répétitions ensemble, t'as quand même l'impression que c'est solide parce que t'as la base Brown Tatum qui est déjà excellente. Derrick White est déjà là. Voilà, l'intégration de Porzingis, j'ai l'impression elle se fait relativement facilement pour l'instant. Et naturellement, en fait. Et même Ouais. celle d'Holiday. Et je trouve que les Celtics ont gagné en playmaking parce que, alors, Pritchard sort du banc. Bon, c'est pas le meilleur playmaker, mais ça reste aussi un meneur de jeu capable de créer un peu de jeu, même si Mm. c'est pas sa qualité première. Hein. C'est un mec qui est quand même attiré par le scoring et par le tir. C'est pas John Stockton, quoi. Faut pas tomber dans le cliché. C'est quand même un mec qui aime bien marquer des paniers, mais qui est capable de créer du jeu. Et surtout dans le 5 majeur, Holiday. Alors c'est pareil, c'est pas un incroyable gestionnaire ou créateur, mais c'est quand même le niveau au-dessus de Marcus Smart. Tatum, je pense, va progresser et continue de progresser dans ce domaine. Jalen Brown aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y aura plus de playmaking, que Porzingis leur permet d'être un point de fixation à l'intérieur. De toute façon, c'était l'idée, c'était d'avoir un point de fixation pour diversifier un peu du schéma Tatum, Brown, isolation, etc. Et je pense que cette équipe, vraiment, elle peut être très, très, très solide en saison régulière. En parlant de solidité, J'attendrai. Jalen Brown, t'as vu comment enfin, il a gonflé encore. Je sais pas ce Ouais, qu'il. il fait 17 points, 6 passes hier, Jalen Brown. Bon, il perd 4 ballons Mm. aussi, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait. Ouais, ce 5 m'a plu. J'attendrai de les voir en saison régulière pour juger sur leur capacité de playoff, mais j'ai l'impression que de ce qu'on voit là depuis le début de la pré-saison et notamment sur le match d'hier, il y a vraiment la place pour faire une très belle saison régulière. Je suis d'accord. On Et a commencé à. ouais. Ah, pardon, vas-y, Non, 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 vas-y, non, vas-y. non, non, j'avais fini sur eux. Justement, en fait, j'allais refaire la connexion avec Paul George que j'avais cité Ouais. que dans les deux joueurs qui m'ont le plus plu cette nuit parce que, bah, encore une fois, les Clippers ont fait jouer et Kawhi et Paul George en même temps. Même si c'est des petites minutes, si tu as sous les yeux, ils ont dû jouer quoi? 18 17 minutes? pour Kawhi Leonard et 18 pour Paul George. 17 pour Kawhi Leonard, 18 pour Paul George. Kawhi qui finit à 7 points. Paul George, 23 points, 5 rebonds. 9 Voilà, sur 13 au tir pour Paul George qui a été voilà, très 23 adroit. points, il avait pas le temps cette nuit, il était hyper offensivement, il était d'une facilité déconcertante. Et toujours dans cette idée voilà, de les voir ensemble, je trouve ça très prometteur qu'il n'y ait pas, contrairement à d'autres équipes, où un match sur deux, bah, les stars vont pas jouer du tout, voire plus hein, pour certaines équipes. À eux, même si c'est que entre 15 et 20 minutes, ils sont sur le terrain ensemble. Autour, Nico Batum était titulaire là cette nuit. Oui, Bon, 6 points, 4 rebonds pour Batum en voilà. 16 minutes. Le 5 les Clippers s'est baladé contre celui des Nuggets qui était un 5 jeune et alternatif. Voilà, on va pas pour l'opposition, on repassera, c'est toujours pas la question, on le Et répète des hein, André précisément. Jordan qui était dans le 5 majeur en face. Bon, voilà, C'est ok. c'est pour dire. Mais, mais Paul George, très bien. Bon, Kawhi, discret, mais ouais, à partir du moment où je le vois sur le terrain en même temps que Paul George, ça me rassure plutôt. Donc voilà. Ouais. Moi, je suis comme toi, j'aime bien l'idée de. En fait, je pense que mentalement, ces gars-là, ils ont besoin de voir, peut-être, c'est une théorie, euh, qu'ils sont capables d'enchaîner les matchs, en fait, Hmm. sans se blesser. J'ai vu récemment, il y a un assistant manager qui a dit, mais quand on aura des vraies études sur le load management et qu'on se rendra compte, sous-entendu, ce qu'il disait, c'était ça. Il y aura des vraies études, à un moment, on aura les résultats et on se rendra compte bah, que c'était peut-être pas si efficace que ça. Ça sera intéressant parce que c'est vrai qu'enchaîner les matchs, c'est quand même. Bon, alors, il y en a beaucoup, 82, c'est trop, mais je pense que ça peut aider dans certaines situations. Et c'est aussi son avis du coup à cet assistant GM qui explique que bah, en NBA, de toute façon, on est toujours censé être en avance, mais que du coup, on lance des choses, ou je sais pas comment appeler ça, une tactique, comment on pourrait appeler ça? Oui, non, Une méthode, ouais, c'est ça. sans avoir en fait de retour scientifique dessus. Hmm. Et que du coup, bah, voilà, lui disait, mais un jour, on aura le retour scientifique et on se rendra compte que pendant, je sais pas, 10 ans ou 5 ans, on a fait un truc qui avait pas forcément de sens, en fait.
Bah oui, non, Et mais on pensait que c'était bien, mais ouais, non, mais surtout que, en fait, là, l'approche, la différence dans la méthode, ça va peut-être être que ils vont jouer 75 matchs, mais dans certains matchs, ils vont jouer que 20 minutes. Peut-être le load management, il peut aussi ouais, passer par la réduction du mais nombre bien de sûr. minutes. Après, dans ce cas, c'est là qu'il faut avoir un bon banc et des joueurs, des bons backups à tes titulaires comme Kawhi et Paul George. S'il y a des matchs où ils doivent jouer 20 minutes, il faut qu'il y ait du monde derrière, mais ça C'est peut ce qu'a passer fait par ça. C'est ce qu'a fait Popovic pendant 20 ans. Ouais. Avec Tim Duncan, avec ses stars Mm. limités à 30 minutes. Et c'est ce qu'a fait Budenholzer, qui était justement un disciple de Popovic, Mm. avec Yanis et avec ses stars aussi aux Bucks. Ok, vous jouez plus de matchs, et juste, par contre, des fois, les gars, bah, quand c'est plié, quoi. Et Mais normalement, ouais. quand tu as tes meilleurs joueurs, tu gagnes. Enfin, les Clippers au complet, il y a des matchs où ils n'auront pas besoin que Kawhi il joue plus de 26 minutes, quoi. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que doucement, tranquillement, je suis en train de prendre un peu confiance envers les Clippers en restant très prudent parce qu'on sait que ça va dépendre de leur capacité à aligner Kawhi et Paul George en playoff parce que ce sera vaillant. Dire, si c'est Westbrook encore qui doit mener une équipe qui est privée des deux autres stars, ce sera vaillant. Ils vont prendre des matchs, mais ça suffira pas. Par contre, si les deux Lascars sont bien, c'est peut-être c'est l'année où on les attend presque le moins, où on est résigné à ce que ça se passe ce que ça se passe comme d'habitude, qui vont peut-être être plus dangereux. En tout cas, il y a tellement d'autres équipes à l'Ouest que les Clippers, ils viennent pas en premier lieu quand on pense aux contenders, alors qu'en vrai, l'équipe elle est solide. Et moi, en fait, même si maintenant ils se mettaient à jouer à jouer vraiment, en fait, les deux ensemble. Hmm. Alors, le fait de vouloir aller chercher Harden me fait peur. Je ne Ouais. sais pas si je serais capable de miser sur une équipe qui récupère Harden. On pourra en parler. Alors, on verra si on fait un détour. On en reparlera tout à l'heure d'Harden. Hmm. Mais et l'autre question que je me pose, pour que les Clippers soient champions, pour moi, il y avait toujours une condition, c'était que tu aies un Kawhi Leonard version 2019. Et moi, je me dis, Kawhi qui a fêté ses 32 ans, alors il n'est pas tout vieux, hein, 32 ans, ça va encore. Non, c'est clair. Est-ce que Kawhi, il a encore une campagne 2019 dans les jambes? Ça, je ne Hmm. sais pas. Il faudra voir pendant la saison. Ça sera un des trucs à suivre là, pour ceux qui veulent regarder les Clippers. Regardez Kawhi Leonard. Est-ce qu'il est tranchant? Est-ce qu'il domine ses adversaires? Bon, peut-être pas dès le début, mais notamment à partir du mois de février, voir quel Kawhi Leonard on a, ça peut être un indicateur sur le parcours des Clippers et sur Hmm. leurs possibilités, je pense, en playoff. Ouais. Donc, autre match, tu as commencé à parler de Milwaukee, donc je propose qu'on parle du Bucks Thunder. Le Thunder qui a quand même dominé les Bucks, en tout cas quand il y a eu les oppositions alors c'est pas vraiment titulaire, parce que c'est pas tous les titulaires des Bucks, mais au moins quand il y a eu Yanis et Lillard ensemble sur le terrain, euh, le Thunder a pris le dessus, avec un gros Chet Holmgren. Je sais Ah pas de ouais. quel joueur tu voulais parler au niveau. Si, si on parle de ce match, Holmgren, bon, déjà, 18 points à 7 sur 8 et 2 sur 3 à 3 ouais, points. bon, déjà OKC a mis son 5 pour le coup, hein, le 5 qu'on verra, je pense, en saison, Ouais. c'est-à-dire Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Jalen Williams, Lou donc Chet Dort. Holmgren voilà, et Lou Dort, il me manquait Lou Dort, mais quand il y a ce 5-là, c'est fort. C'est fort. Ouais, c'est Holmgren, fort. enfin, si Holmgren il est déjà capable de mettre 18 points sur un. Combien de temps il a joué déjà? 25? 26 minutes. 25, voilà, Ils ont tous 26. joué à peu près 25 minutes. Voilà, Donc là, donc pareil qu'à Boston, il y a la volonté de faire monter en ouais. puissance le 5 majeur. Sur cet échantillon-là, il rate pas grand-chose. Il fait 2 sur 3 à 3 points, hein, c'est ça? Ouais. 2 Et sur je 3 3 trouve, points. je l'avais déjà dit dans un CQFR, je trouve que sa mécanique est très très propre en fait pour un grand. Ouais, Et ça inspire vraiment confiance quand tu le vois tirer, il va quoi. les prendre. Enfin là, dire s'il lui laisse de l'espace, il va les prendre. Hein, ça, y a pas de souci. Après, est-ce que l'adresse sera la même en saison régulière? Je sais pas, mais les paniers qu'il doit mettre, il les met. Et tu vois, sans forcer, il met 18 points. Donc, je l'avais déjà dit la dernière fois. J'ai l'impression que alors, ce sera pas le même schéma en saison régulière parce que Shea, il jouera 35 minutes. Tous les autres titulaires joueront 35 minutes. Donc peut-être qu'il sera pas à 18-20 points, Holmgren, mais il sera peut-être un peu au-dessus de ce que j'envisageais en termes de Ouais, production offensive parce qu'il est capable, direct. C'est il ça peut le mettre truc. des 15 points de moyenne facile, hein, je pense, hein. Bah ouais, Il peut c'est le c'est ça le chercher en truc. fait. Plus la dissuasion défensive dont il fait déjà preuve, fou, Bah, c'est déjà fort. je sais pas si t'as vu, il met un contre sur un fadeaway de Lillard. Ouais, ouais, Il va la chercher, quoi. Un peu comme Wembanyama. Voilà, on continue cette comparaison, hein. Je pense qu'elle sera pertinente pendant oui, un moment, mais oui, oui. il est grand,
il est long, il a des longs bras et il peut aller chercher. Enfin, là, il va chercher littéralement un compte sur un tir en fadeaway de Lillard. Et oui, il fait 3 passes aussi. Il y a un truc. Guidi fait 19 points, 7 rebonds, 5 passes. Et Olivier Sarr a fait une entrée. Alors, Ouais, les deux je Français sont connais entrés, pas hein. des Les Français, deux ouais. Français sont entrés, ouais. Donc Ousmane Dieng, il a joué 16 minutes. C'est intéressant à souligner parce que du coup, c'est vrai que si on est déjà dans un optique un peu de saison, on voit que bon, il est pour l'instant plus autour des 15 minutes que des 20. Mm. En tout cas, si on se fie que à ce match, hein, c'est un seul match. C'est évidemment, c'est pas assez significatif. Mais voilà, il est rentré sur 16 minutes, il fait 3 points, 3 rebonds, 4 passes. Euh, et Olivier Sarr, 13 minutes, 7 points, 7 rebonds. Et Toujours, 3 mais tu passes. sais, c'est ce qu'on disait dans le podcast sur Ouais, les Français. il est productif dès qu'il joue, quoi. Voilà, quand il est, tu lui donnes plus de 10 minutes de jeu, tu sais qu'il y aura des points, des rebonds et de l'activité. Donc c'était l'espoir. Quand on envisageait le meilleur scénario, c'était que le coach l'aime suffisamment pour se dire, bah ouais, non mais de toute façon, si je cherche un mec fiable à l'intérieur, je sais qu'Olivier Sarr, il va m'apporter 5 points, 5 rebonds et de l'énergie à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il doit se rendre, alors pas indispensable parce qu'ils n'ont pas besoin de lui dans le fond, mais pour rester en NBA sur un contrat garanti, bah, c'est exactement ce qu'il faut. Et Dieng, je pense qu'il y aura peut-être effectivement des périodes où il va peut-être beaucoup plus jouer et d'autres où ils n'auront pas besoin forcément de. Ils sont pas forcément dans une optique de développement à tout prix parce qu'ils sont ambitieux cette année. Donc ce qu'il pourra leur apporter, ils lui donneront. Mais 15 minutes dans une équipe qui veut jouer les playoffs, c'est déjà, honnêtement, c'est déjà pas mal. Donc faut y aller petit à petit. Il y a un scénario où il joue plus parce qu'ils veulent le faire jouer plus et où il va plus jamais redescendre en J-League. Et puis il y a ce scénario d'entre les deux qu'on évoquait déjà lundi, c'est-à-dire bah ouais, du 15-20 minutes où il fait un peu de tout et ce sera franchement déjà très bien en saison sophomore. Il y a un truc qui me fait un peu peur pour le Thunder, c'est le banc. Tu vois, c'est une équipe ambitieuse, on l'a dit tous les deux, on en a parlé. Euh, Tu crois pas en le, Poku? non, pas, enfin, c'est pas que je crois pas en beaucoup, mais ouais, le banc, enfin, j'ai l'impression que le 5 majeur du Thunder va avoir un net rating très intéressant Hmm, et le banc beaucoup moins, comme certaines équipes jeunes qui montaient à un moment, quoi. ouais. Genre, bah, tu te dis, tu vois le 5 majeur, tu te dis, bah, comment ça se fait qu'ils sont pas à 50 wins? Et en fait, bah non, ils sont à 43 parce que j'ai l'impression que le banc est. Là, Ouais. enfin, Il y a c'est quoi des bons éléments. Il y a des répartition, bons éléments. la répartition des temps de Bah, jeu, c'était quoi? t'as du Olivier Sarr, du Davis Bertans, Ousmane Dieng. Il y avait Kayson Wallace. Ouais. Kayson Wallace, il a joué ou pas? Je me souviens plus. Non, non, je crois pas. Ok. Après, voilà, il y a Misic. Après, c'est vrai que là, il manque encore du monde, tu vois. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas Misic. Sinon, c'est du Isaiah Joe, Man, etc. Bon, en fait, c'est pas des mauvais joueurs en soi. Je pense que c'est même des joueurs intéressants. Hmm. Mais je sais pas. Le tout ensemble, là, faudra voir comment il répartit les minutes d'Enio. Mais bon, on verra. J'ai l'impression, je me dis que le banc peut être une petite à surveiller. Ouais. Moi, il y a une perf qui m'a marqué, c'est celle de Zion Williamson cette nuit. Ouais. Euh, Zion, il était en mode ultra agressif. Les Pélicans ont battu le Magic 104-92. Zion, il a mis 16 points en 16 minutes à 6 sur 8 au tir, 5 steals, 2 blocs. Il y a plusieurs fois, il prend la balle des mains de Ouais. Banchero. Tu vois, Banchero joue un Ouais. contre un, il prend la balle, il file au dunk. Il était vraiment en mode. Je sais pas, tu vois, ses dernières perfs en pré-saison étaient un peu un Il ton tirait en un peu dessous. la langue. Il tirait On un a petit peu la l'impression langue. que les Ouais. Pélicans n'avaient même pas envie de jouer. Ouais. Et là, lui, il était en mode je donne le ton et je vais vous rouler dessus. Et franchement, il roule sur le Magic. Il a roulé sur le Magic, Hmm. c'était plaisant à voir en fait. Bah, c'est sûr, bah, il sortait de match où. Moi, ce que je disais, il avait l'air de tirer un peu la langue et c'est normal s'il s'est infligé une grosse préparation que là, il y a une répétition des matchs, ce qu'il a plus connu depuis un certain temps. Et c'est bien qu'il le Forcément, fasse. voilà, c'est bien qu'il le fasse. Après, j'avoue que j'ai hâte de voir s'il peut tenir un peu plus que. C'est quoi? Il fait 16 minutes là? 16 minutes, ouais, 16 16 minutes, bon, points en voilà. 16 minutes. Voilà, donc la production sur le faible Quasiment temps de que jeu des est dunks. bien. Voilà, ouais, c'est Que des ça. dunks et des layups ou des fois C'était, des non mais trois je suis dans d'accord, hein, c'était un condensé d'agressivité. Ces 16 minutes là et le premier carton d'ailleurs plus encore que le reste, le premier carton, il met 10 des 16 points et il est partout, il cavale des deux côtés, ultra puissant, je suis d'accord. Mais voilà, restons prudents parce que je veux le voir enchaîner sur 30 minutes, même si Ouais. je pense qu'ils ont programmé ça aussi, hein. Je pense que là tout est fait de façon très consciencieuse parce qu'ils savent que ce soit Zion ou les Pelicans, ils peuvent plus se refaire une saison où il va jouer 15 matchs et où on va se dire ah, c'est bon les Pelicans, c'est les outsiders à l'ouest.
Et après, bah, une blessure qui peut paraître anodine, et puis il est plus là jusqu'à la fin. Plus personne peut et ne veut voir ça. Donc, c'est la montée en puissance au niveau des minutes aussi me semble intéressante. Il doit leur rester un match avant la reprise, je pense. Normalement, c'est à peu près l'avant-dernier match de tout le monde. Ouais, c'est ça. Bah, j'espère que sur le dernier match, on verra qu'il est prêt à jouer 30 minutes. Je dis ça, ils vont peut-être le mettre au frigo, hein, j'en sais rien, mais bon, t'as raison, soyons confiants, soyons optimistes sur ce qu'on voit sur l'échantillon, c'est, c'est une bête de course, quoi. J'aime bien les pick and roll avec Valanciunas d'ailleurs. Je trouve Mm. que c'est une formule intéressante parce que quand tu as des bigs en face, enfin, tu les pousses à la faute. C'est pas Mm. les intérieurs, sans leur faire offense, ne sont pas les meilleurs joueurs pour défendre le pick and roll, en tout cas pas tous, Mm. mais ça dépend lesquels. Et là, quand tu as un pick and roll entre deux intérieurs, intérieur, là, Zion et Valanciunas, je pense que ça peut pousser à la faute pas mal d'équipes. Je trouve cette combinaison intéressante. Ouais. Euh, à part si tu avais une autre performance qui t'a marqué, je te propose qu'on s'éloigne un peu des matchs. On peut. Euh, voilà, les supporters des Raptors et des Bulls vont nous détester, mais bon, on en parlera à un autre moment. Je propose qu'on commence par Harden dans les autres sujets. Ou non, par Kevin Porter Jr. Allez, Allez, évacuons ça. évacuons Kevin Porter Jr. Oui, Kevin Porter Jr. qui a donc été transféré. Les Rockets l'ont évacué lui aussi. Ils se Mm. sont séparés. Il l'envoie au Thunder en échange de Victor Oladipo et de Jeremiah Robinson Earl. C'est ça son nom? Je dis pas de bêtises. Earl Robin. Earl Robinson. Attends, non, 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 attends, j'ai un doute maintenant. Je crois que c'est Robinson Earl. Ouais, Robinson Earl, ça doit être ça. Ouais. ouais. Donc en gros, le Thunder coupe direct Kevin Porter Jr. Oladipo, il ne jouera pas aux Rockets, il est blessé. Donc en fait, Houston paye un petit prix de second tour de draft pour se débarrasser d'un joueur auquel elle veut plus être associée, Mm. auquel la franchise veut plus être associée. Et c'est donc deux second tours de draft pour le Thunder. Euh, Kevin Porter Jr., pas sûr qu'il retrouve une équipe NBA de sitôt. Non, et Même pourtant, si, ouais, voilà, vas-y, je te laisse bon, enchaîner. ça, ouais, je vais être celui qui le dit, mais je vais le dire avec des pincettes parce que, en fait, il y a la copine de Kevin Porter Jr. Voilà, qui le défend, son ex-copine, pardon, qui le défend bec et ongle en disant mais il m'a pas frappé, etc. Voilà, sous-entend que le rapport de police est exagéré, C'est etc. Ce ça, qui est sorti dans en la gros, presse est elle exagéré. dit enfin, Après, c'est que ce qui est dans le rapport de police et l'analyse qui a été faite de ses blessures a débouché trop vite vers la conclusion qu'il l'avait frappé alors qu'il l'avait pas vraiment ouais, frappé et tout ça. Et malheureusement, mais c'est pour ça pas que de t'as raison qu'il faut prendre des pincettes parce qu'il se peut effectivement que les conclusions aient été hâtives. Mais enfin, on a vu plein de fois des situations comme ça où la compagne ou l'ex-compagne, ils sont fiancés hein, de mémoire, donc ils sont pas encore. Tu vois, donc c'est délicat. Et puis on sait parfois que les victimes de violences, elles ont un peu de mal à vraiment incriminer, accabler l'agresseur, surtout quand c'est le conjoint. Et puis il y a sa carrière qui est en jeu à lui pour Alors le c'est coup. ça, je sais pas s'il y a eu des discussions ou quoi, mais là enfin, c'est des, comment dire, c'est des déclarations qui auraient pu être faites aussi avant, c'est-à-dire qu'elle pouvait tout de suite dire ou faire passer le message, parce qu'elle elle a communiqué par ses représentants, par les avocats, puis elle-même après sur les réseaux. Elle aurait pu tout de suite dire, parce que enfin, les rapports qui sont sortis, c'était tout de suite ultra accablant, tu vois, Ouais. on a tous dit, non Oui, mais, c'est pas comme pour Mile Bridges où on a d'abord eu le pare-brise et encore, on a eu dès le lendemain, on a eu ouais, l'histoire de la boule ouais, ouais, tu vois, de des billard. billards, Mais ouais. Et là, je sais pas, t'as raison, faut être prudent parce qu'il se peut que ce soit ça, oui, mais je veux dire, on le verra rapport au de final. l'hôpital montre bien qu'il y a quand même eu des violences assez solides et c'est pas juste entre guillemets et c'est déjà trop une strangulation. Là maintenant dans ses nouvelles déclarations, elle dit que ça a duré que quelques secondes et qu'après c'était terminé. Ouais, 10 secondes. Bon, voilà, je veux pas, Il y a des- on n'était pas là, on sait pas. C'est juste, j'ai juste peur que ça ressemble à un énième cas où pour épargner l'agresseur. Bah, les déclarations soient du coup revues à la baisse. Et ça changera pas grand-chose, à mon avis, à la carrière immédiate de Kevin Porter Jr. hein. Je pense pas que quelqu'un veut s'embarrasser. C'est pas la seule affaire, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est pas le seul problème qu'il y a eu avec Kevin Porter depuis qu'il a commencé sa carrière. Donc, c'est pas, je pense pas que ce qui pourrait être une tentative d'atténuer la gravité des faits, je pense pas que ce sera dans tous les cas couronné de succès. Donc, en vrai, ça sert pas à grand-chose de se demander si c'est exagéré, pas exagéré. Mais il faut faire attention, ouais.
Ouais, je pense que là, dans l'immédiat, effectivement, il n'y a pas une équipe qui va le relancer. Non. Après, peut-être en J-League, j'ai l'impression que la J-League, on s'en soucie moins et que voilà, peut-être à un moment, une équipe aura oublié. On voit que les Hornets font. Enfin, Miles Bridges continue de s'entraîner avec les Hornets. Donc, sa carrière est peut-être pas complètement terminée, mais En NBA, en tout cas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment. je pense que Il est dans pas, 2 ans, il est, il est talentueux quelque part, mais il n'est pas assez talentueux ouais, pour. pour que sa présence, pour qu'il y ait une équipe qui dise Hmm. non, mais quand même, on va le relancer, il est trop Ouais, et fort. puis Alors il que est ça peut sur être un le cas de style. Bridges. Ça peut être le cas de Bridges qui est vraiment fort. Et puis, c'est pas les mêmes profils, en fait. Voilà, Des ouais, mecs comme Porter, tu as l'impression que chaque année, il y en a un mec plus fort que lui qui arrive. c'est ça. Donc, bon, au final, ouais. Bon, voilà pour Kevin Porter. On peut enchaîner avec Harden. Mm. Il y a des informations qui sont sorties sur Harden qui sont assez comiques. Enfin, comiques. Moi, je trouve ça comique, c'est-à-dire que on a vu Tyrese Maxey qui, dans un podcast, je ne me souviens plus dans quel podcast, mettait en avant le comportement d'Harden, la qualité d'Harden lors du camp d'entraînement. Genre, non, non, mais si, il a investi, il est chaud. Et en fait, on a appris que James Harden, il a joué un seul scrimmage. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un seul entraînement, mais il a joué un seul match d'entraînement avec ses coéquipiers, quoi. Bah, c'est ça. Il a même pas assisté au match de pré-saison, hein, c'est ça. C'était ça aussi Oui, il n'avait qui. pas joué un Voilà. seul match de pré-saison. Pas joué et je crois même pas qu'il était là sur les matchs en question. Donc ça remet un peu en cause ouais, cette hypothèse qu'on avait envisagée, c'est-à-dire que il montre pas de blanche, il fait quelques matchs de pré-saison, peut-être qu'il est dans la rotation de l'équipe, voire même dans le 5 au début pour montrer les gars, je suis sérieux, surtout n'hésitez pas à trader pour moi, hein, vous avez vu, je suis bien, je suis en forme physique, parce que visiblement il est pas en mes formes physiques, hein, de ce qu'on a vu à l'entraînement, on l'a déjà vu plus en forme dans le sens littéral du terme. Mais, mais ça fait une situation encore bizarre où moi je suis une équipe aujourd'hui, si je sais qu'il a fait 0 match, est-ce que tu as envie de trader pour lui enfin, même un bout d'opposition, 0 match de préparation, pff, c'est compliqué quand même. Alors oui, les Clippers ont repris les négociations. Je Ils sont comprends peut-être même dans pas l'idée qu'ils pourquoi. peuvent, qu'ils peuvent vraiment en retirer quelque chose, qu'ils redeviennent vite le Harden, le meilleur Harden possible. Mais de toute façon, cette situation, elle est tout ce qui touche aux Sixers, de toute façon, depuis quelques années, t'as l'impression que c'est pas géré correctement. C'est plus le même coach, mais il y a toujours à la direction, c'est un peu les mêmes gens. Tout n'est pas clair, il n'y a rien qui est limpide. Je sais pas, c'est assez usant parce qu'on parle de Harden depuis le début de l'été. Et on n'en sait pas, on n'en sait pas plus, on sait toujours pas à quoi s'attendre, c'est un peu usant, je pense. Et même pour les Sixers, c'est pas, ils sont dans une situation où est-ce que eux-mêmes savent s'il sera là au début, s'il va jouer, si là ils essayent des choses, il y a pas Embiid, il y a pas Harden, on le dit tous les matins, j'ai l'impression, hein. On se demande Ouais. pourquoi il y a pas Embiid et pourquoi Harden joue même pas une minute et du coup c'est quoi le 5 et enfin à la place des fans des Sixers, je serais en panique parce que j'ai toujours, pour être très très pessimiste, j'ai l'impression que ça mène irrémédiablement vers une demande de trade d'Embiid à un moment ou à un autre parce que même si Tyrese Maxey fait une super saison, ce qui est possible, hein, il a une sélection All-Star dans les pattes, je pense, hein, c'est un joueur très talentueux. À quel moment est-ce que ça te garantit d'être bien placé en playoff à l'Est et après de passer des espèces de monstres que sont en train d'être Boston et Milwaukee, enfin, je sais pas, je plains les fans des Sixers. Là, c'est pas du drama à proprement parler, hein. Il y a eu beaucoup de drama depuis le début, depuis l'intersaison, mais c'est juste, c'est de la fatigue, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait qu'une seule opposition? Pourquoi est-ce qu'il joue pas un match? Alors, bref. On- il y a, je comprends pas particulièrement l'intérêt des Clippers, si ce n'est la seule manière dont je comprends, c'est si tu veux avoir le plus de stars possible en te disant que Kawhi et Paul George ils vont pas tenir. Mais si tu es dans une approche un peu optimiste, après c'est dur d'avoir une approche optimiste avec leur état de santé, je me dis mais pourquoi faire venir ce mec-là quoi? Est-ce que je veux vraiment un 5 avec Westbrook, Harden, Kawhi, Paul George? Alors oui, sur le papier c'est beau, Dans mais NBA 2K 2018, t'es imprenable. voilà, Mais c'est sinon, ça, c'est ça, exact, c'est voilà. exactement ça. C'est une équipe pour Touquet 18. C'est typiquement la bonne année. Ouais. Mais là, sinon, bon, je sais pas trop. Apparemment, les Clippers, alors pareil, c'est des rumeurs, ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a toujours les jeux d'agents, etc. Hmm. Les Clippers seraient pas prêts encore à mettre Mann dans le deal, Terrence Mann. Et les Sixers réclameraient 2 premiers tours. Pour l'instant, Los Angeles en proposerait qu'un. 2 premiers tours plus un swap pour Harden. Voilà. Donc Ouais, là, c'est là où ça coince après, pour ouais, l'instant. c'est une contrepartie qui est intéressante parce que s'ils tablent sur l'échec des Clippers aussi et sur la fin du duo Kawhi Paul George, Hmm.
Bah, Ouais, tu peux dans avoir des les années à pics. venir, ça peut partir sur de la reconstruction bien costaud. Donc, c'est un bon calcul, hein. Ils n'ont pas tort de demander ça, mais c'est. Ouais. Ouais. Moi, aujourd'hui, là, alors, en termes de talent, c'est incomparable. James Harden, Terrence Mann, évidemment, le talent pur, les accomplissements en carrière à l'heure qu'il est, mais avec Terrence Mann, tu sais ce que tu vas avoir tous les jours, tu sais ce qu'il apporte en sortie de banc. Mm. On a déjà vu que c'était un mec qui avait pas peur en playoff non plus. C'est un soldat. Moi, dans l'optique d'être compétitif, je préfère garder Terrence Mann, hein. Ouais, Vraiment, je sais que ça peut paraître insultant pour un ancien MVP, un Hall of Famer. Je manque absolument pas de respect à Harden. Mais avec Terrence Mann, tu sais ce que tu sais ce qu'il va produire. Avec Harden, tu sais pas trop. Tu sais pas trop si au bout d'un moment il va pas se frustrer et dire ah, finalement c'était pas là que j'aurais dû aller. Tu sais pas, t'as le Harden de playoff aussi qui est toujours déconcertant. Non, je comprends, je lâche pas Terrence Mann. Donc si c'est des pics peut-être, si t'as une vision court-termiste, mais sinon, il n'y a pas de raison de bouger. Et quelle autre équipe va bouger? J'en sais rien, c'est ça. Toujours le même problème. j'ai pas l'impression que ça se presse pour avoir Harden. Ouais. On peut finir par. Hier, on avait abordé les déclarations de Calvin Booth, le Ouais. GM des Nuggets. Je les trouvais bizarres. Euh, je me disais, mais il envoie quand même une pique à Bruce Brown, il envoie une pique à son propre joueur Michael Porter Mm. Jr. Et ben, il se trouve que ce même Calvin Booth n'avait pas compris que c'était des déclarations, ce qu'on appelle on En the off. record. Lui, il Ouais. pensait que c'était en off. Donc lui, il pensait pas que ça finirait dans un article et il a dit, mais à aucun moment, le pire, c'est que voilà, il a refait une déclaration qui du coup est encore plus bizarre, enfin pas encore plus bizarre, mais qui est bizarre aussi, qui est de dire, non mais moi, ces propos-là, jamais je Ils ne les auraient les ai tenus tenus en publiquement, ouais. pensant, Mm. voilà, et publiquement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas. De toute façon, c'est trop tard, ça a été dit, on a bien compris que c'est ce qu'il pensait. Et du coup, je me dis, mais maintenant, tu vas devoir dire à Michael Porter Jr. Alors, je t'ai catégorisé comme un mec qui pense qu'à sa gueule et qui défend pas, mais je l'aurais jamais dit publiquement. Donc, tu vois, je le pense, mais jamais je l'aurais dit en public. C'était Donc, dans quel, bon, attends, c'est dans quel média? C'est The Athletic? dans The Ringer, c'était Ah, The pour un Ringer. papier pour The Ringer. Et Et non, t'as pas le nom du journaliste. quasiment sûr que c'est Kevin O'Connor, mais Mais attends, je vais enfin, vérifier, je vais te dire ça tout de suite. ouais, tu parles à un journaliste de The Ringer. Enfin, Oui, et puis c'est de toute Kevin façon, O'Connor. C'est Kevin O'Connor. voilà, quand tu dis des trucs qui sont potentiellement, qui peuvent potentiellement te mettre en galère, enfin, tous les joueurs, tous les GM, ils ont tellement d'expérience qu'ils Alors, bon, savent. tu précises, tu dis tout de suite ça, par contre, c'est en off, tu me le mets pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, je sais pas trop, mais faut voir comment va réagir Michael Porter. Tout ça. Je pense pas que ce soit un gros drama. Ouais, non. Et du coup, est-ce que les déclarations sur on vise 3-4 titres de suite là, ça aussi c'était du off ou est-ce qu'il les a sortis aussi celle-là? Est-ce que l'ambition Et affichée, c'était du off aussi ou je sais pas. voilà, Je bon. sais pas. Ils disent juste 10 comments. Bah, je pense que c'était clairement ceux sur Porter Ouais, bah Jr. oui. et sur Bones Island et sur Peyton Watson, Bruce Brown. C'est vrai que Enfin, c'est ceux-là en particulier. ça Mais... faisait un peu trop candide, genre un peu cash. Ouais, Ouais. ouais, bah oui. Je peux te dire que lui, bah, c'est mon joueur aujourd'hui, mais il est nul en défense et puis il pense qu'à Ouais, sa voilà. tronche. Mais on l'aime bien, hein, c'est pas. Puis il est payé 30 millions. Ah non mais. Ce qui précise même le montant du contrat. Ouais, bah, il est payé 30 millions quand même, Porter Jr. Donc bon, c'est pas comme si on pouvait s'en débarrasser comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en Mais plus, oui, bon, bon, bah, voilà. Kevin O'Connor, maintenant, c'est un journaliste connu. Après, peut-être, il est peut-être sincère, hein, peut-être qu'il s'est dit, bah, j'ai une bonne relation avec O'Connor. De temps en temps, on se dit des trucs en off. Parce que tu sais, parfois, dans les podcasts, que ce soit The Ringer ou sur ESPN, Ouais, Zach Loto, ils disent, au lieu de nommer Calvin Booth, ils disent, oui, un GM de la conférence Ouest qui connaît bien le ouais. dossier m'a dit que. Mais bon, bah là, visiblement, il n'y a pas eu le filtre. Ça s'est pas passé comme ça. Mais... Donc peut-être que Booth, il pensait vraiment que ça sortirait pas. Mais bon, je pense pas que ce soit très très grave. Non, non, C'est c'est une juste franchise marrant qui en marche fait. bien. C'est une franchise qui marche bien. Faut toujours faire gaffe avec des joueurs comme Michael Porter, bon, qui a beaucoup mûri. On l'a redit hier encore, hein. J'ai l'impression qu'il est un peu plus perméable à ce genre de trucs, mais faudra surveiller quand même. Ouais. Bon, bah écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Demain, un nouveau CQFR et il y aura le replay de la late session. Pour ceux qui ont raté la late session, il y aura le replay qui sera disponible sur YouTube, Absolument. comme tous les jeudis maintenant. Et bah écoutez, passez une bonne journée. Ah oui, Je vais pardon, vas-y. ajouter que dans la journée, vous aurez une petite interview, enfin, petite, assez longue hein, quand même, 40 minutes si je dis pas de bêtises, d'un ancien joueur de l'équipe de France, Ah oui, médaillé d'argent à l'Euro 2011. Alors non, c'est pas Tony Parker, hein, rassurez-vous, parce que là, il est un peu partout en ce moment, mais non, c'est pas Tony Parker.
Donc restez à l'affût dans la journée, dans l'après-midi. Ah, petite surprise, c'est vrai que maintenant. Petite interview sympathique. Voilà, je vous en dis pas plus. Yes, bah oui, allez checker ça sur YouTube. Ouais. Et bah écoutez, bonne journée à tous. Bonne Ciao, journée. ciao.